Bonjour, aujourd'hui on va parler à propos Don Juan. Présentation des mythes de Don Juan, les origines des mythes de Don Juan, le mythe de Don Juan avant et après Molière et la pièce théâtrale de Molière, Don Juan. À la différence des mythes antiques issus de la mythologie, Don Juan est un mythe moderne qui tire sa source dans l'histoire d'un seigneur espagnol, Don Juan Tenorio. Les constantes du mythe, Don Juan est un séducteur de la haute société qui multiplie les conquêtes féminines. Don Juan incarne l'âme de la démesure, l'individu qui défie la morale et la religion. Il se heurte à la présence du sacré, incarné soit par la statue, une religieuse ou le personnage du pauvre. Le mythe de Don Juan avant et après Molière. Avant Molière, sur le plan thématique, Don Juan est un seigneur débauché, voile, renié par son père, considéré avec erreur par les gens du peuple, soupçonné par les autres nobles, c'est un aventurier. Ses crimes sont commis pour les femmes, il n'est pas athée, c'est pour les crimes purement humains que Dieu le punit. À ses côtés s'agite un valet de comédie gourmand bouffon, mais dont les réactions sont plus liées au comportement du héros. Sur le plan dramatique, Don Juan est moins un promoteur qu'un obstacle au bonheur de couple d'amoureux. L'intervention divine élimine le scélérat, les mariages peuvent alors se conclure heureusement. Le valet est attaché au ressort comique dont il a l'habitude plaisante sur le terrible spectacle que dans son maître, et par là vite l'histoire de son contenu pathétique au moral. Après Molière. Lorsque Molière écrit Don Juan, il est en situation d'urgence. Sa pièce Tartuffe vient d'être interdiite. Il lui faut rapidement présenter une nouvelle pièce. Il choisit alors le thème de Don Juan. Ce choix témoigne de la renommée déjà importante du personnage. Ce nom va attirer le spectateur qui a déjà vu les spectacles consacrés à son histoire, mais Molière ne se contente pas de reprendre un canevas utilisé avant lui. Il l'enrichit d'innovations qui vont augmenter la force de suggestion du mythe et nourrir l'imagination des siècles suivants. Après avoir expliqué les préconisations historiques du mythe, nous examinerons ses invariants et leur adaptation par Molière. Molière écrit Don Juan en 1665. Il apporte des changements aux éléments thématiques et dramatiques constitués sur le plan thématique. Le héros est un noble qui est athée. Il incarne le libertinage, attitude philosophique et sociale revendiquée par certains contemporains de Molière. Quand on parle ce terme au XVIIe siècle, si nous référons au dictionnaire littré, nous voyons qu'il mentionne 6 significations du mot libertin qui montrent les glissements de sens qui se sont opérés. Celui qui ne s'ajuste ni aux croyances ni aux pratiques de la religion. C'est dans ce sens d'Orgon, dont Tartuffe critique Valère. Je le soupçonne encore d'être un peu libertin. Je ne remarque point qu'il hante l'Église. 10 heureux d'indépendance, qui dépasse la démesure, qui va à l'aventure, dissipé, qui néglige ses devoirs pour le jeu, déréglé par rapport à la moralité entre deux sexes. Don Juan est présenté par Sganel comme tentant du libertinage. J'ai toujours lu dire que les libertins ne font jamais une bonne fin. Maintenant, voici une petite scène de la pièce théâtrale de Molière, Don Juan, ou Le Festin de Pierre. Je m'en vais être le plus heureux de tous les hommes. Et je ne changerai pas mon bonheur à toutes les choses du monde. Ah, que de plaisir quand vous serez ma femme, et que... Oh Monsieur, que faites-vous donc là avec Charlotte? Est-ce que vous lui parlez d'amour aussi? Non, au contraire. C'est elle qui me témoignait une envie d'être ma femme, et je lui répondais que j'étais engagé à vous. Qu'est-ce que c'est donc que vous, Mathurine? Elle est jalouse de me voir vous parler et voudrait bien que je l'épousasse, mais... Je lui dis que c'est vous que je veux. Oh, Charlotte! Tout ce que vous lui direz sera inutile, elle s'est mis cela dans la tête. Commandant Mathurine! C'est en vain que vous lui parlerez, vous lui ôterez